Salut, c'est Marine Boyer. Nous allons tester une nouvelle forme d'interview pour Gym News. Donc, je vais piocher des petits papiers qui vont me rappeler ma vie de gym. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, la poutre. Donc, c'est mon agrès de prédilection. C'est là où j'ai fini quatrième aux Jeux Olympiques. Sur cet agrès, j'aime bien l'équilibre et puis les accros que je fais dessus. Aux Jeux Olympiques, j'ai stressé, mais ça allait. Puis j'adore la compétitivité, on va dire. Donc voilà, j'ai fait mes accros sur cet engin de 10 cm et ça s'est très bien passé. Voilà. Berne 2016. C'est une très belle compétition que j'ai faite. Tout d'abord, j'ai fini troisième en équipe. Donc c'est vraiment historique, on va dire, puisque c'est la deuxième fois que la France arrive troisième au championnat d'Europe. Et puis le lendemain, j'ai fini deuxième en poutre. Voilà, j'étais très contente de ce que j'ai fait. Et puis un plaisir de représenter la France comme on a fait avec deux médailles pour la gymnastique française. Le pôle de mots. Donc c'est là où j'ai fait mes débuts. Donc j'ai commencé pas en pôle, j'ai commencé en sport-études en CE2. Et après, je suis rentrée en pré-pôle en CM2 et j'y suis restée jusqu'en quatrième. Et mes entraîneurs, au début, c'était Eric Besson, Fabrice Souriau, Nathalie Delafré, Siona Aspire et voilà. Pression. Donc la pression, j'en ai beaucoup, on va dire, mais j'arrive bien à la gérer. J'arrive aussi à la canaliser. Donc j'arrive à faire la part des choses entre le moment vécu et le fait. Donc on va dire que j'arrive à me dire que je stresse, mais je stresse avant et pendant l'agrès je stresse pas. On va dire que j'ai autre chose à penser. Voilà. Les sacrifices. Donc j'en ai fait beaucoup durant ma vie. Bon, elle est un peu courte pour l'instant, mais on va dire que déjà dès le début, quand j'ai commencé en CE2, j'ai eu des cours aménagés pour aller à l'entraînement. Donc voilà, déjà des sacrifices parce que on jouait pas avec les autres, on n'était pas des filles normales, on va dire. C'est ce qu'on disait de nous. On disait que dès qu'on finissait l'école, on allait à la gym, mais on aimait ça, donc on le faisait par plaisir. Puis après, voilà, et les sacrifices, quand je suis rentrée à l'INSEP, j'ai quitté ma famille. Donc ça a été un sacrifice aussi parce que de ne plus avoir mes parents et mes deux frères à côté de moi, c'est vrai que ça a été un peu bizarre puisque depuis toute petite, ils étaient là. Puisque quand je suis rentrée à Meaux, ils ont déménagé exprès pour moi à Meaux. Donc c'est vrai que ça a été important pour moi qu'ils soient là. Mais après j'ai pris mon envol, on va dire, donc j'ai eu besoin d'avoir un peu d'écart avec ma famille et je l'ai très bien pris. Et voilà, donc ça aussi m'a fait du bien, mais j'en ai eu besoin. Donc les réseaux sociaux. Donc c'est un peu là où je partage ma vie, on va dire. Pas privé, mais où je partage mes vécus. Donc quand je fais des médailles ou voilà, ou sinon quand je reçois des messages aussi de ma famille qui vit à La Réunion, puisque j'ai de la famille qui vit à La Réunion. Donc voilà, ils m'envoient des petits messages pour savoir si je vais bien, voilà. Et voilà. Ça sert aussi à partager des moments avec à l'international, on va dire, puisque on a des amis aussi qu'on apprend à connaître grâce à la gymnastique. Donc on les partage sur Facebook ou sur Instagram ou sur Twitter. Mon péché mignon.
Je dirais que c'est les pommes, parce que durant ma période de Jeux Olympiques, j'ai fait que de manger des pommes, et depuis, je suis accro, on va dire. Voilà. Un regret. Euh, je dirais, j'ai pas de regrets spécialement. Je suis passée par des moments difficiles dans la vie, mais je trouve que c'est le destin, on va dire. Donc j'ai pas spécialement de regrets. C'est la vie. Rio. Ah bah, c'est les Jeux Olympiques. C'était les Jeux Olympiques. Une compétition qui s'est très bien passée pour moi. Où on a fait une superbe compétition en équipe. On s'est amusé, on s'est fait plaisir. Et j'ai pu me qualifier en finale poutre, où j'ai fini 4e. Et voilà, déjà l'ambiance dans le village olympique, c'était extraordinaire, on va dire. Ça fait bizarre de croiser des champions comme Rafael Nadal, c'est un être humain normal, mais on le voit à la télé et on le voit pas pareil en fait. Donc ça fait plaisir de voir des autres stars internationales, on va dire. Et l'INSEP, c'est là où je m'entraîne, là aussi où j'ai la scolarité, et là où j'ai pu rencontrer des personnes formidables avec qui je m'entraîne en ce moment, comme Auréane, Loane, Camille, Colline, Faustine, Louise. Il y a des filles aussi qui sont parties, mais Clara Benon, je m'entendais super bien avec elle. Même les garçons, Zachary, Edgar. Donc voilà, on apprend à connaître des superbes personnes. Donc voilà. Et le dernier, mon objectif. Alors mon objectif, ça serait de refaire un cycle olympique. Donc je souhaite pas me prendre de la tête sur ce que j'ai à faire pour l'instant. Donc cette année, il y a les championnats d'Europe et les championnats du monde individuels. Et puis après, je verrai en fonction de ce que je fais. Mais je compte continuer jusqu'en 2020 à Tokyo pour me ramener une médaille. Moi, j'aimerais bien faire une médaille. Voilà, c'est fini. Je tiens à remercier Gmail News pour cette interview un peu un peu spéciale, puisque c'est des mots, voilà, donc c'est stylé, on va dire. Je tiens aussi à remercier mes parents et mes 2 frères qui ont toujours été là pour moi, et qui sont mes parents qui sont venus à Rio, qui étaient là au plus proche de moi, donc je tiens à les remercier et je les embrasse de tout mon cœur. Je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui m'ont entourée, et mes amis aussi, je les embrasse fort. Merci à tous. Et je fais un gros bisou à Edgar Boulet. Voilà, bisous.